Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer un bon stream en ma compagnie. Merci à tous pour votre bienveillance.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Marion, bonsoir Guigui, bonsoir Lolo, bonsoir Mimi, bonsoir Caro. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Et est-ce que vous m'entendez bien aussi? Important à savoir. Ça va? Bon, je vais mettre mon clavier comme ça. Son et image impeccable. Ça va alors. J'ai lancé par StreamYard parce que Magali devait le faire avec moi, sauf qu'elle a un petit souci, donc du coup, elle ne sait pas à quelle heure elle sera chez elle. Mais elle m'a dit de quand même le lancer par StreamYard au cas où, donc je l'ai quand même lancé comme ça, au moins, si elle veut me rejoindre, elle peut me rejoindre. Coucou Maryse. Froidement, mais ça va, oui, on t'entend bien. Oui, je sais, il fait pas très, très chaud aujourd'hui, enfin, c'est surtout au soir. Coucou, Cookie. Donc ce soir, on se retrouve pour, la pleine lune de demain, pour parler un petit peu de tout ça, des énergies qu'il va y avoir par rapport à la pleine lune, de demain. Peut-être que vous êtes déjà nombreux à en avoir ressenti, les effets. Oui, je pense aussi, mais en même temps, on a eu beaucoup de jours de soleil. Ça fait vraiment depuis quelques jours qu'il fait, oui, c'est ça, Caro. Ça fait quand même quelques jours qu'il fait, beaucoup plus triste et pluvieux depuis samedi. Sinon, les autres jours, il a toujours fait du soleil et du coup, il faisait beau. Donc même s'il fait froid, quand le soleil est là, beh, c'est plus agréable que quand, le temps est gris et maussade et pluvieux. Donc voilà, voilà. Mais j'ai lu tout à l'heure un article de Marie, qui expliquait que hier, bah, attendez parce que, je l'ai pas sous les yeux et j'ai pas tout retenu. Parfois, hein, attendez. Bah, mon cher fils m'a fait attendre 1 heure ce matin devant l'école. Ah oui, évidemment, mais tu devrais, peut-être le laisser un peu se débrouiller. Hem, attendez, et je vais vous dire ce qu'elle a marqué tout à l'heure parce que ça m'a assez pas mal, percutée. Alors hier soir, il faut savoir qu'il y a eu une explosion solaire de classe X2. Donc les hypersensibles l'ont bien senti, les indices vont s'élever d'ici quelques jours jusqu'à la pleine lune en Vierge du 7 mars, donc c'est-à-dire demain. Cet espace de la pleine purge est guidé pour que chacun puisse vivre sa divinité présente, sa divine présence. Je vais y arriver aujourd'hui, hein. Ces préparatifs peuvent être vécus comme des gros coups de massue, ça peut être éprouvant certes, mais voyez ce test comme un passage d'équilibre en soi. Les narratifs intérieurs obsolètes s'étiolent, tombent afin d'accueillir la pureté dont nous sommes issus. Énormément d'âmes vont ou ont compris l'appel, fini les consentements, les détournements et même l'hypnose collective. Des retournements de conscience ont lieu, se voient, involutif ou évolutif, chacun sera à sa juste place dans son plan. Donc restez dans le cœur et si le code d'entrée est perdu, vibrez d'amour. Donc voilà, ça c'était ce qu'elle avait mis, aujourd'hui. Ça m'a pas mal parlé dans le sens que, hier, j'ai quand même écrit des choses que je ne voulais plus. Oui, ils annoncent un retour de la neige, puis une remontée des températures. Oui, sauf que nous, on n'a pas de neige, on a de la pluie. On a de la pluie et cette pluie, elle est dérangeante et le vent s'est levé d'une seule fois. On a été l'inscrire dans une autre école. Ah OK, d'accord. Bah, écoute, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose.
Donc du coup, les énergies étaient là déjà hier pour se mettre en place. Quand j'ai lu, ce qu'elle avait noté, en fait, ça m'a fait comprendre que hier, si j'ai mis en place des choses que je voulais plus, si je l'ai écrit, c'est que vraiment, les énergies m'y ont poussé tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a que tu me regardes comme ça? Mais nous aussi, on a de la pluie, mais il en faudrait plus parce qu'il y a pas eu assez cet hiver. Bah, pourtant, il a bien plu par ici, on a été gâtés, nous, niveau pluie, hein. Oh, excusez-moi. Mais bon, on verra, hein. De toute manière, on est obligé de prendre le temps que l'on nous envoie et de faire avec, tout simplement. Ah oui, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que t'attends? Une caresse? Allez, voilà, une caresse. Bon, donc du coup, on va parler, de notre, pleine lune de demain. Heu, Elle sera donc, vous pourrez la voir, dans le ciel déjà, et l'admirer à partir plus ou moins de 13h42 heure française et elle sera sous le signe de la Vierge, comme l'a dit Caro dans le chat. Alors, oui, dans ton ascendant, c'est ça. Maintenant, n'oubliez pas que si elle est dans votre signe lunaire ou dans votre signe solaire, heu, elle va agir aussi, dans ce sens-là. Donc il faut toujours bien regarder, si le signe est pas dans notre signe lunaire ou dans notre signe solaire. Après, j'ai envie de vous dire, les personnes qui sont un peu plus sensibles à la lune, qu'elle soit bon, il veut sortir. C'est ça qui me regardait, en fait, c'est parce que monsieur voulait sortir. J'ai envie de vous dire que de toute façon, toutes les personnes qui sont un petit peu sensibles à la lune, aux effets lunaires, qu'elles soient un petit peu dans n'importe quel signe, ça agit. Moi, elle est pour moi celle-là, ascendant Vierge, let's go, oui. C'est ça, Caro, c'est exactement ça. Personnellement, moi, qu'elle se trouve en Vierge, en Capricorne, en Cancer, en n'importe quoi, toutes les pleines lunes agissent sur moi. Beaucoup moins les nouvelles lunes, beaucoup plus les pleines lunes. Allez savoir pourquoi, la nouvelle lune travaille beaucoup moins, que la pleine lune. Coucou Stella! Donc je ne cherche même plus à comprendre, en fait. Alors selon, les traditions amérindiennes, cette troisième pleine lune est appelée la lune des vers, due à cette période de l'année où les températures justement commencent à se réchauffer. Les vers de la terre donc font leur apparition dans le sol et le sol est en train de se réchauffer après une période froide. Les vers attirent bien évidemment les oiseaux qui sont annonciateurs bien évidemment de la période du printemps. Cette pleine lune est un moment spécial parce que, le signe de la Vierge est gouverné, par la pratique tant et l'analytique, tandis que celui du Poisson était gouverné plus par tout ce qui était imagination et rêve. Mais malgré tout, ce sont quand même des signes qui sont très intuitifs et qui sont compatissants, mais de manière totalement différente. Donc, elle est la lune de la guérison, la lune de l'amour de soi, mais aussi la lune du changement. Alors, il faut savoir que depuis le début de l'année, on n'a que ça. Ça va encore parler de nettoyage et de guérison. Voilà, c'est ça.
Depuis le début de l'année, on est dans des pleines lunes de changement. Donc tout ça, ça va nous rappeler que nous sommes tous connectés à une source d'amour et de sagesse et ça, on est obligé évidemment d'en prendre conscience. Alors, cette pleine lune va nous permettre d'éclaircir nos zones d'ombre. Je m'explique. La pleine lune nous envoie une énergie puissante pour nous aider à nettoyer toutes les zones d'ombre de notre vie qui en ont besoin. Cette pleine lune-ci, en tout cas. Donc ce soir, coucou Catherine, ce soir de pleine lune, eh bien, vous pouvez vous asseoir sur votre canapé et prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe dans votre vie. Analysez les domaines dans lesquels vous voulez apporter des changements, ce que vous ne voulez plus. Ça peut être une mauvaise habitude aussi, des relations que vous voulez couper. 22h12. Non, 21h12. Tu en avances, Caro. C'est mon horloge qui marque 22h derrière. Du coup, ça peut être, n'importe quoi. Ça peut être des changements qu'on veut dans notre vie, ça peut être une mauvaise habitude qu'on n'a plus envie de faire. Ça correspond au chat blanc de ma méditation. Tiens, oui, en effet, j'ai lu ça vite fait tout à l'heure, Marion. Il faut savoir que tu peux retrouver dans mon blog, un live que j'ai fait sur les chats. Alors il n'a pas été fait ici sur Twitch, il a été fait quand j'étais sur YouTube et normalement, j'ai pris toutes les significations des chats aussi. Coucou Lilith! Donc si, tu as envie d'aller voir sur ma chaîne YouTube le live, beh, tu peux trouver le live, mais tu peux aller voir dans le blog et trouver le blog et dans le blog, beh, feuilleter les pages et tomber sur celui que j'ai fait avec les chats. Normalement, j'y ai apposé toutes les significations par rapport aux chats et normalement, je devrais avoir mis le live avec l'article et ça te permettrait de trouver ce que tu cherches tout simplement. Donc on va devoir éclaircir tout ça et si nous travaillons sur ces zones d'ombre dans notre vie, eh ben, nous pouvons nous défaire tout simplement d'énergies négatives qui nous encombrent tous les jours de notre vie pour laisser place justement à de la nouveauté. De toute façon, si tu cherches après mon blog, il est ici, en lien, mais comme tu es sur Discord, tu vas dans mon Skyblog, tu verras, il y a Skyblog, il y a un salon Skyblog, TikTok, YouTube et cetera et tu cliques sur un lien. Après, j'avoue, il faut faire défiler toutes les pages, mais tu arriveras bien à trouver. Après, tu auras plus facile si tu veux pas lire tout l'article, que tu as envie juste de voir le live, bah, là, tu vas sur la chaîne YouTube, tu descends et tu remontes plus ou moins 2 ans en arrière et je pense que ça fait partie, des derniers lives que j'ai fait sur YouTube avant de balancer ici sur cette plateforme-ci. Après, c'est vrai que je mets toujours les replays, mais à ce moment-là, c'était fait directement sur YouTube. La Vierge, il faut savoir que c'est un signe qui gouverne l'univers du travail, donc elle pourra libérer les blocages en nous, qui nous empêchent tout simplement d'atteindre un potentiel que nous avons visé, au niveau, par exemple, de notre carrière. Donc cette pleine lune va nous apporter de l'énergie, de la motivation pour sauter le pas. Donc si vous aviez encore un doute sur quelque chose, eh bien en fait cette pleine lune, elle va vous donner le coup de pouce, le dernier coup de pouce pour y aller. C'est également le moment idéal pour vous organiser en nettoyant de votre cœur, de votre esprit, de vos maisons, tout ce qui vous dérange. On est un peu à un nettoyage de pré-printemps. Vous savez, on parle toujours de nettoyage de printemps, nettoyage d'automne et cetera.
Mais là, en fait, on est déjà dans une énergie de pré-nettoyage, d'évacuation de certaines choses. Heu, on doit fixer nos intentions, de nous débarrasser de notre désorganisation en instaurant une routine plus structurée dans nos cadres de vie et de travail. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes quelqu'un, qui n'êtes pas du tout prévoyant, qui faites tout comme ça, ainsi, au feeling quoi, qui ne préparez jamais rien, qui ne prévoyez jamais rien, que vous êtes comme ça, que vous êtes un petit peu comme ça, désorganisé. Eh bien, cette pleine lune, elle va vous apporter de l'aide pour vous organiser. Pour dire: «Voilà, à tel moment, beh, je veux faire ça, à tel moment, je veux faire ça, à tel moment, je veux faire ça». Parfois, ça peut être bien de le faire dans le sens que ça vous permet de vous mettre des barrières et que ça vous permet de vous fixer des objectifs bien précis. Maintenant, j'avoue que heu, tout contrôler, c'est pas toujours bon non plus d'être tout le temps dans le contrôle. Je suis bien mal placée pour vous dire ça, mais être tout le temps dans le contrôle de tout, c'est pas nécessairement bon pour vous. Parce que quelque part, vous allez vous détruire la santé parce que telle chose n'a pas été faite à telle heure ou telle chose ne s'est pas faite à telle heure ou parce que à tel moment vous vouliez que ça se soit fait et que ça n'a pas pu être fait. Tout ça, ça peut être pesant. Alors, je vous dis ça parce que, je suis quelqu'un qui vit comme ça, dans le contrôle. Telle chose, ça doit se faire comme ça, tel jour, ça doit être comme ça. J'ai besoin d'avoir des barrières et de me fixer des objectifs et que telle chose soit faite à tel moment et à tel moment. Maintenant, il faut aussi lâcher prise sur certaines choses et on peut se rendre malade en étant tout le temps comme ça dans le contrôle. «Oh là, c'est fini pour moi ce temps-là». Ben voilà, exactement Catherine et parfois c'est bien de le faire pour certaines choses, mais parfois on est obligé de le faire. Ou tout faire en même temps et se perdre, ça c'est tout moi, lol. Oui, aussi et du coup, c'est bien de définir justement parce que, si on ne sait pas tout faire en même temps, en définissant justement des routines bien particulières en disant: «Voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça». Après tout le reste du temps, ben vous pouvez faire des autres choses, mais ça vous permet de vous dire: «Voilà, moi je veux faire ça tel jour, je veux faire ça tel jour, je veux faire ça tel jour» et ça vous permet d'avoir une organisation. Après, j'avoue que je suis un peu trop organisatrice parce que même au niveau d'un voyage, je vais vous dire, ouais, prévenez-moi 3 mois à l'avance pour que je puisse m'organiser. Parce que je suis comme ça. C'est mon problème. Parce qu'il faut que j'ai trouvé un hôtel, une chambre d'hôtel, il faut que ce soit réservé X temps avant et en fait, là-dedans, parfois, ça tourne pas tout à fait rond, mais bon. Alors, on va aussi apprendre à guérir parce que la pleine lune en Vierge est un moment de guérison. Elle va nous faire remonter des émotions que nous n'avons pas su gérer au moment où ça s'est produit et on va devoir justement, les travailler. Donc on va devoir les comprendre, on va devoir entendre nos peines qu'on a eues à ce moment-là, les traumatismes qui en ont découlé pour enfin les laisser s'envoler. Donc en fait, on va travailler tout ce qu'on n'a, pas voulu travailler pendant un certain temps et on va se dire: «Bon, cette fois-ci, il faut absolument que je lâche prise sur tel ou tel état de choses. Donc du coup, allez hop, moi je l'ai salé et c'est bon, je lâche prise». En fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc il n'est pas possible de prendre à chaque fois la bonne décision. Quand, vous faites quelque chose: «Coucou Cornaline, comment vas-tu?» Quand on fait quelque chose, parfois on réagit automatiquement parce qu'on est comme ça, parce que ça fait partie du caractère ou de la façon d'être ou quoi que ce soit. Mais on ne prend pas nécessairement le temps de le travailler ou quoi que ce soit. Et bien là,
avec cette pleine lune, eh bien, en fait, on va nous envoyer justement, toutes ces choses qu'on n'a pas su, travailler ou qu'on n'a pas bien travaillé, tout simplement, et de prendre les décisions qui vont avec ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Nathalie? Donc il n'est pas possible de prendre à chaque fois donc la bonne décision, tout simplement, comme je vous le disais, parce que on n'a pas à regretter nos décisions du passé. Donc si à un moment donné, on a pris une décision parce que à ce moment-là, elle s'imposait, 21h21, c'est parce qu'à ce moment-là, on a réagi comme ça. Mais peut-être qu'en la travaillant, on s'est dit: «Bah, moi j'ai fait ça, sur le coup de la colère ou sur le coup de l'énervement ou juste parce que à ce moment-là, j'avais pas compris telle ou telle chose. Là, maintenant, j'ai décidé de la travailler et puis voilà». Toujours la même chose. Ah, j'espère que ça va s'arranger pour toi. Franchement, j'espère que ça va s'arranger pour toi. Maintenant, Stella, j'ai envie de te dire que oui, la lune fait changer les choses, mais il faut accepter de le faire. Elle va pas le faire pour nous. Ça, les énergies, on nous les envoie. Après, c'est à nous à travailler avec elles. C'est à nous à décider si on veut faire des changements ou pas. Donc, en conclusion, eh bien, la pleine lune est un moment pour être honnête avec soi-même. Nous devons regarder nos vies et voir où les changements peuvent être opérés. C'est le moment d'être honnête avec nous-mêmes, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit au niveau de notre santé, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au niveau de nos relations amoureuses ou amicales, quelles qu'elles soient. Il faut se dire: «Bon, ben, voilà, j'ai fait une connerie à tel moment, OK, j'accepte d'avoir fait cette connerie. Maintenant, bah, j'ai envie que ça change, donc je vais faire en sorte pour que les choses, elles se remettent en place ou que les choses, elles changent». Eh bien, en fait, c'est vraiment ça qu'on nous envoie avec la, pleine lune. Alors, les signes qui vont être les plus impactés sont, 2 signes de terre qui se trouvent en difficulté durant cette pleine lune, de Vierge, à savoir, c'est que il y a les très rationnels comme les Capricornes, le terre à terre comme le Taureau et aussi le Gémeaux parce que il est aussi coup-ci coup-ça parce qu'il a Mercure qui n'a ni l'énergie, ni le mystique, ni beaucoup cette fin d'année qui est centrée sur un bilan d'introspection. Et le Gémeaux, mercurien non plus, donc en conséquence, ça va remuer pas mal. Il faut que je fasse un lâcher prise sur ma peur de l'abandon, ça tombe bien. Oui, ben moi aussi, Mario. J'ai 2 planètes en Capricorne. Ben, moi je suis Capricorne, donc oui, forcément, je vais être prise dedans. Maintenant le terre à terre du Taureau, oui, mais le rationnel du Capricorne et c'est vrai parce que, je suis la première à vous dire, oui, pour moi, par exemple, quand on est en enquête, c'est une énergie, et cetera. Mais vous allez me donner, plein de photos avec plein de choses dessus et vous allez me dire: «Ouais, moi, je vois, plein de choses dessus» et je vais vous dire: «Ouais, moi aussi, je vois exactement la même chose». Mais est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un invisible ou est-ce que c'est une anomalie, visuelle? Et ça, ce truc-là, c'est la rationalité du Capricorne. Situation amoureuse, c'est le néant pour ma part, toujours célibataire endurci. Parfois, bah, parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, ça te parle parce qu'en fait, tu es tout le temps en introspection. Heu, c'est typique, hein, le Gémeaux, il a besoin de toujours tout analyser, et ça en est fatigant, mais fatigant pour les personnes qui sont avec ce Gémeaux, mais aussi pour les personnes qui sont dans l'entourage du Gémeaux, mais aussi pour lui-même.
Et le taureau, ben, le taureau, il a les pieds sur terre, il est terre à terre et c'est comme ça et pas autrement. Et parfois, beh, justement, il peut se prendre une bonne claque parce que, le fait de dire: «Ouais, mais non, moi je veux que ce soit comme ça». Ah ben non, hem, si l'univers il a décidé que ce serait pas comme ça, ce sera pas comme ça. Oui, aussi Catherine. Mais je pense qu'on est tous des personnes qui analysent les choses, hein. Ben, moi j'analyse les choses, mais le Gémeaux, il a toujours besoin d'avoir une réponse à toutes les choses qui se passent autour de lui et le fait de toujours vouloir avoir une réponse à tout, ne pas avoir de réponse, ça peut rendre la personne pas bien. Donc voilà. Donc les 3 signes-là, faites quand même attention parce que, il va falloir travailler tout ça, d'accord? Donc est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour vous? J'arrête pas d'avoir mes écrans qui clignotent, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Noël. Donc vous me dites si c'est clair pour tout le monde et j'ai pas préparé plus pour les énergies parce qu'il y avait pas énormément à dire, hormis, le fait qu'on allait devoir, tout simplement nettoyer et guérir toutes ces plaies qu'on a. Si vous avez, des blessures d'âme à guérir ou à soigner, c'est le moment aussi. Comme disait Marie, on parlait de l'abandon. Si vous avez d'autres blessures à soigner pour l'instant, ça sera le moment de le faire. Voilà. Je vais y réfléchir et si j'ai des questions, je t'appelle. Voilà, exactement, Caro. Tu me fais signe. Mmh. Alors pour, c'est clair, merci Lily, on va débloquer tout ça. Oui, de toute façon, dites-vous que tout ne se fait pas en un jour, on ne réalise pas tout en un jour. Si vous arrivez déjà à changer une chose ou à analyser une chose, à résoudre une chose, c'est déjà très bien. On ne vous demande pas de tout arranger et de tout faire en même temps, c'est pas possible. Heu Celui qui vous dira: «Oui, moi je fais toujours tout», non, c'est pas possible, c'est impossible. On peut faire certaines choses, mais chaque chose en son temps. Tout ne se met pas en place. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous le dis, depuis le début de l'année, on a ces énergies qui se mettent pour nettoyer, pour guérir, nettoyer, guérir, nettoyer, guérir. Donc vous devriez déjà avoir fait une partie du travail. Tout doucement, c'est vraiment la pleine lune pour le coup de pouce, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ça. C'est exactement ça, le lot. Maintenant, les évolutions sont toujours propres à chacun de nous, nos façons d'analyser les choses et nos façons de poser nos intentions sont différentes d'une personne à l'autre parce qu'on n'est pas tous pareils et heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait vachement. Donc du coup, on ne peut pas faire comme certains, voilà, moi, je fais toujours tout. Non, j'ai rien glandé comme d'hab, on repousse, c'est d'une lenteur incroyable. Un cookie. Mais du coup, cookie, tu vois, toi qui as lu ce que j'ai écrit hier, ça prend tout son sens avec cette pleine lune. Mais oui, moi, c'est pareil, j'aimerais bien que ça aille plus vite, mais je peux pas aller plus vite que la musique, donc je me dis: «Tant pis, tant pis», voilà, c'est comme ça. Mais non, parfois j'ai besoin d'avoir, qu'on me freine. Pour ça, j'ai mon cher étendre qui est là pour ça, pour me freiner. C'est ça.
exactement. Il faut beaucoup de temps les filles, on est impatientes, oui. Tu sais, je crois que c'est à cause de ma planète Mars qui est l'action des choses en plein Taureau, c'est vraiment hallucinant. Ah ouais, mais il faudrait pas s'en étonner, hein. Faudrait pas s'en étonner du tout. Bon, donc du coup, on est parti sur nos horoscopes. Alors, pour, les béliers, la planète Mars, justement, tu parlais de la planète Mars. Ah non, je suis pas impatiente. Moi, ça dépend pourquoi. Je suis quelqu'un de relativement patient, mais je dirais que quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. J'avoue, j'avoue. Donc pour les béliers, la planète Mars, qui est votre dominante astrale, sera en tension avec votre soleil, qui est en poisson toute la semaine. Donc cela pourrait gonfler votre ego, alors essayez de ne pas trop prendre la grosse tête, cultivez l'humilité et non la pédanterie. Pareil Lydie. Pour les taureaux, utilisez l'énergie d'Uranus dans votre signe pour parler librement d'un sujet qui était tabou pour vous jusqu'à présent. Vous constaterez tout simplement que le fait de débloquer la parole et d'en parler librement vous fera sentir plus libéré et revigoré. Bah, Lydie, combien de temps j'ai cherché ma voix? Si j'avais été impatiente, j'aurais pas insisté. Mais grave. C'est ça. Les choses arrivent quand elles sont prêtes. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est quand ça doit se faire que ça se fait. Il faut parfois un certain temps pour que les choses se mettent en place et puis que nous aussi, on les mette en place et qu'on fasse ce qu'on nous, on a à faire, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est là, exactement. Pour les Gémeaux, essayez cette semaine de ne pas vous mettre trop de pression sur vous-même pour les questions de travail ou autres. Vous risquez d'en faire de trop avec le stress que vous avez tout le temps et cela vous donnera pas de bons résultats en termes de performance. Ça veut dire que si vous avez besoin de vous reposer, il va falloir le faire. Parce que à force de tirer sur la corde, il y a un moment où elle casse. Donc il faut vraiment, faire attention à ça. Oui, oh là là, beh, exactement, oh là là. Pour les cancers cette semaine, concentrez-vous sur vous-même et un peu moins sur les autres et sur les problèmes des autres. Cherchez quelque chose qui vous procure à vous un réel plaisir, qui vous fait du bien. Vous pouvez vous y engager si vous trouvez ce que vous avez envie de faire et cela vous changera les idées. À force de tirer sur la corde, on se fait mal aux mains. Oui, et puis à force de tirer sur la corde, elle se casse, hein? Oui, c'est ça, c'était là, exactement. Pour les lions, le soleil, donc il est votre astre dominant, donc ça commencera, sa conjonction annuelle avec Neptune dans le signe du Poisson cette semaine et vous aurez peut-être l'impression de ne pas y voir clair dans l'avenir, ce qui vous fera douter de vous-même, mais ne perdez pas votre calme et laissez-vous aller. Lâchez prise et ça sera tout seul. À force de tirer sur la corde, elle cède. C'est ça, Guigui, c'est exactement ça. Pour les vierges, la pleine lune dans votre signe va briller pour que vous puissiez vous ressaisir et mettre fin aux relations toxiques de votre vie. Essayez de faire une liste de tous ceux qui sont là pour vous et gardez seulement ces personnes autour de vous. Un cookie. Ça me fait trop penser ça me fait trop penser à ce dont on a parlé, en fait. C'est trop mortel et pourtant, personnellement, moi, je suis pas vierge et j'ai pas le signe vierge dans mon ascendant ou quoi que ce soit. Donc
Oui, être dans une boucle qui se répète, ça peut se régler dans une autre vie aussi. Oui, aussi, mais on peut se dire aussi qu'on peut changer cette boucle à un moment et dire: «Stop, Stella, je suis isolée de la vie». Mort de rire, ça brasse terrible. Ouais, mais complètement, complètement et ce que dit Caro, c'est vrai aussi. Pour les balances, eh beh, votre zone astrologique de la romance sera en ébullition cette semaine parce que vous allez avoir Jupiter et Vénus qui va la traverser. Donc gardez ça à l'esprit. Lorsque vous faites vos plans, cela pourrait changer certaines choses et attention, aux coups de foudre que vous pourriez avoir pour des personnes. Alors attention que c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être vous pouvez avoir un coup de foudre amical. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous et regardez bien si cette personne-là pour qui, vous voyez, que vous avez cet amour-là, est-ce que c'est une bonne personne? Pour les scorpions, au début, eh bien, vous aurez, un aspect planétaire tendu entre la Lune et votre planète dominante qui est Pluton, mais ça va aussi vous amener à être exaspéré. Essayez de ne pas vous emporter pour des bêtises sans raison réelle et faites de la méditation si c'est une chose que vous pratiquez et si ça peut vous aider, tout simplement. Je vous avoue que ça aussi, ça me parle pas mal, vu que c'est mon ascendant, c'est pas mal, oui, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Pour les sagittaires, au milieu de la semaine, Jupiter donc sera votre planète dominante et elle va donc s'opposer à la Lune, ce qui va vous donner des raisons de vous sentir plus émotif et un peu inconstant. Cela pourrait vous aider à faire ressortir des choses que vous avez retenues et si c'est utile, eh bien, de les travailler et tout simplement les laisser se mettre en place et les laisser se produire. Waouh, je vais faire attention aux nouvelles rencontres du coup. Ah, mais c'est pour la pleine lune, hein, donc c'est à partir de demain, hein. Enfin, quoique, ça travaille déjà depuis 3 jours, donc voilà. Oh mince, je suis déjà très émotive. Bah oui, voilà, tu vois? Alors, oh, je vous jure, hein, monsieur, tenez-vous la peine d'entrer. Bon, c'est bon là maintenant, rentrer, sortir. Mmh. Si moi ça pourrait, Marion, ça je suis crevée avec ça, franchement, mais vraiment crevée. Alors pour les capricornes, eh bien Saturne sera votre planète dominante, donc ça va changer de constellation cette semaine pour la première fois depuis 3 ans. Coucou! Comment vas-tu? Coucou Romain. Mmh. C'est ça exactement Cookie. Ça va et toi? Je me demandais comment que tu allais et depuis le temps, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est devenu?» Après je te voyais plus non plus sur Discord, j'ai été pas mal pris. Ah ben oui, ça je vois je vois ça. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Donc pour les Capricornes, je vous disais donc que ça fait 3 ans qu'on est dans la même constellation et en fait, on change de constellation cette fois-ci et ça va renouveler nos énergies et ça va nous rendre plus flexibles et ouverts à la nouveauté et ça, c'est grâce à l'énergie du signe du Poisson. Pris par qui? Ou par quoi? Mais enfin, pourquoi décider dire directement par qui? Ça peut être par quoi aussi?
Pour les Verseaux, votre planète dominante sera connectée, au soleil en Poisson de manière bénéfique cette semaine. Donc vous pourriez ressentir le besoin de laisser aller le passé afin de renouveler tout simplement le présent. N'accumulez pas les sentiments dont vous n'avez pas besoin. Donc les choses qu'on n'a pas besoin, hop, on dégage. Je suis en train de faire de gros changements dans ma vie. Je suis inscrite pour passer des épreuves, pour faire une formation de 2 ans pour devenir moniteur éducateur. Ah, c'est cool ça! J'ai mon chien qui arrive, donc oui, il va y avoir de la nouveauté dans ma vie. Ah ouais, ça aussi. Par quoi? Par qui? Et aussi par que. Oui, aussi. Donc, je fais des stages en immersion pour découvrir ce métier et je passe dans différentes structures et cetera et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de m'être trouvée après une longue période de doute. Eh beh, je suis super contente pour toi et tu n'es pas le seul et tu n'es pas le seul. C'est marrant, vous êtes plusieurs à trouver enfin ou à avoir trouvé enfin votre chemin. Ça, je l'ai remarqué. Sur ces derniers mois, j'ai vu que certains d'entre vous avaient enfin trouvé, leur place. Au fait, pour celles qui sont du coin, ce week-end, le 11 et le 12, vous avez un salon des minéraux à Nîmes. Ah, c'est cool, tu vas y aller toi? Je vous rappelle que c'était avec Virus que j'avais fait le live, sur, la litho et il nous avait montré, sa panoplie de pierres, franchement magnifique. Allez voir sur YouTube, elle est mise sur YouTube. Moi, j'ai trouvé ma place dans ma chambre. C'est déjà bien. Oui, c'est vraiment top. J'espère, mais j'ai bien l'impression que oui. Eh beh, écoute, je te le souhaite, mais pleinement, franchement, du fond du cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour les poissons, eh bien, la plénitude de votre saison astrologique est à son apogée. Profitez de la sensibilité dans l'air et n'hésitez pas à vous laisser porter par votre humeur rêveuse. Il faut savoir que les poissons sont comme ça et l'énergie du soleil va vous, protéger, heu, tout simplement, des personnes ou des choses qui sont désagréables ou négatives pour vous. Plein de bisous à vous et merci pour vos encouragements. Gros bisous à toi et repasse quand tu veux, viens nous donner des nouvelles de temps en temps. Tu passes vite fait là, comme aujourd'hui, tu nous dis: «Oui, tout va bien, j'ai trouvé, ça se passe bien ici et là» et du coup, on est content. Mais bien sûr que tout va bien se passer, j'ai confiance. Je reste encore ah ben super alors! Donc du coup, si vous êtes dans la région de Nîmes, et que vous voulez voir, Romain, eh bien vous allez, au salon de la lithothérapie. Et et puis, bah, vous aurez l'occasion de le rencontrer tout simplement. Dis-moi Lily, est-ce que tu pourrais me redire pour les béliers, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu es bélier toi, Guigui? Alors pour, les béliers, je disais que, la planète Mars est dans votre dominante, astrale et elle sera, en tension avec le soleil qui était en poisson. Donc ça pourrait tout simplement faire gonfler votre ego et ça pourrait vous faire prendre la grosse tête. Donc cultivez l'humilité et non la pédanterie. Sauf que tu dois quand même, penser à croiser, ton signe, ascendant et aussi ton signe lunaire. Parce que, je m'explique, parfois certaines personnes sont portées par leur signe, solaire. Donc je dis le premier signe. Après, l'ascendant et le signe lunaire peuvent interagir aussi. Ce qui veut dire que parfois,
l'ascendant ou le signe lunaire prennent au-dessus coucou Véro, ça a été? Du coup, c'est possible que l'ascendant ou le signe lunaire soit plus fort que ton signe, solaire et que du coup, ça t'impacte plus. Si vous voyez un grand chauve imposant avec un crâne reluisant, aux yeux clairs, avec une barbe, c'est un Vivi qui se cache. Et oui, celle-là. Ça s'est bien passé, Véro? Elle m'avait prévenu qu'elle serait en retard, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous sortez, vous profitez de la vie, c'est magnifique. Surtout les desserts. Qu'est-ce que tu as mangé comme dessert? Dis-nous tout. Ah, il a repris son fauteuil. Alors, je vous ai préparé les rituels, mais différemment que d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous les donner parce qu'on est moins pressé que quand, ça mange des desserts sans moi, c'est scandaleux. Oui, hein, tu vu Coquille? Mais sans moi aussi, hein, je te rassure. Elle peut partager avec moi, hein. Non savoir ce qu'elle a mangé comme dessert. Une crêpe chantilly amande grillée, je me suis fait exploser le bidon. Ah! Mmh. Là, c'est une honte. Bonsoir David, comment vas-tu? Je vais prendre de la glace à la chartreuse. J'ai jamais goûté. En même temps, je suis pas trop glace, sauf en été, mais sinon je suis pas trop glace. Donc voilà, fatiguée. Oh, m'en parle pas. Coucou tout le monde, je passe juste pour vous faire un bisou parce que je me lève tôt demain et je bosse depuis samedi jusqu'à mercredi. J'en peux plus. Gros bisous. Gros bisous, ma choupie. La glace à la chartreuse, c'est de la glace de Grenoble. Alors, aucune idée. Je ne connais pas du tout. Bon courage à toi, choupie. Oh bah, t'inquiète. À Grenoble, il y a un massif de la chartreuse. Oui, mais je sais pas si la glace de la chartreuse, c'est la même chose. Bonne nuit, choupie, repose-toi bien. Moi aussi, je suis crevée aujourd'hui. La preuve, hein. Vous avez la preuve en image. C'est un alcool, si je dis pas de bêtises. Oui, la chanteuse, c'est pas de la liqueur, de la chartreuse. Je pense, mais non, si, mais il me semble que c'est du sud, non? C'est dans le sud la chartreuse. Ah bon? Et pourquoi tu as pas dormi? C'est à base d'alcool, oui. D'accord. OK, donc on peut manger de la glace et se mettre une cuite, c'est ça? Comment ça se fait que tu as pas dormi depuis 2 jours? C'est déjà les effets de la lune ou c'est autre chose? Grenoble, c'est pas vraiment le sud. Non, mais c'est pas vraiment le nord non plus parce qu'avant d'arriver, sur Sisteron et puis, de prendre Digne-les-Bains et toute la région du 04, c'est Grenoble. Mon cerveau veut pas dormir. Ah, quand je m'endors à côté d'une lune, j'arrive pas à m'endormir non plus. Oh là 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 là. Donc je vous disais que j'avais préparé des autres rituels. Pourquoi? Parce que c'était des rituels qui font du bien au corps et en fait, je les ai choisis parce qu'on était vraiment dans cette, intention-là. Oh mes condoléances David, j'étais même pas au courant. En même temps, j'ai disparu de Facebook, donc forcément je pourrais pas être au courant.
Mes condoléances à toi, David. Tu m'étonnes que tu ne nous racontes pas les effets de la lune. Mais, ça fait déjà un petit moment de ça qu'on t'a pas prévenu ou que ça s'est passé? Parce que ça fait un moment que tu en avais parlé, c'est de la situation avec ta maman, mais après, du coup, c'est peut-être pour ça que tu dors pas non plus. Ah, décidément, comme quoi, hein. Non, je m'en fous. Maintenant, ça dépend toujours des relations, hein. Donc je disais que je vous avais préparé, des rituels, parce que justement on était dans des rituels de nettoyage et de guérison et que je voulais vraiment rester dans ces énergies-là. Donc la lune, on le sait, c'est un astre qui est extrêmement fascinant et en plus d'éclairer le ciel toute la nuit, elle diffuse son énergie bienveillante au-dessus de nous. Il faut savoir, c'est que, cette lu la lune est un lieu où on se détache du réel et où on se perd dans l'inconscient de nos rêveries, voire même pas une part de nous-mêmes aussi, puisque on fait du nettoyage et de la guérison. Ce satellite puissant auquel on rattache la figure de la triple déesse, de la déesse mère dans la tradition de la Wicca, résonne à chacun au fond de nous et c'est pourquoi les sorcières y sont particulièrement attachées. Chaque mois, lors de la soirée de la pleine lune et ou de la nouvelle lune, parce que tout dépend, des personnes. Il y a des personnes qui travaillent qu'avec la pleine lune, il y en a qui travaillent avec la nouvelle lune, il y en a qui travaillent avec les 2. Elle la remercie et entre en communion avec la lune et lui confie les souhaits qu'on a besoin et à qui, on demande tout simplement de l'aide, et il y a une liste énorme de rituels, lunaires, mais, un que je voulais absolument partager avec vous et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est, le bain lunaire. C'est un des rituels les plus importants. Attendez. C'est un des rituels les plus importants dans le sens où il vous permet de vous purifier et de vous ancrer, grâce au pouvoir de l'eau et de la lune. Fait trop froid pour être tout nu dehors en pleine lune. J'ai jamais dit qu'il fallait être tout nu, dehors. Tout nu si pour le bain, mais sous les rayons de la lune. Alors, l'eau lunaire, il faut savoir qu'elle a de nombreuses vertus et vous pouvez faire de l'eau lunaire. Pareil, exactement, Véro. Donc l'eau lunaire, c'est une eau qui est chargée d'énergie de la lune. Elle est apaisante, elle est protectrice et énergisante et les ondes de la pleine lune confèrent à l'eau de, nombreuses vertus bénéfiques. Un bain, ça se prend pas à biais ou alors on m'a rien dit. Il fait trop froid pour être tout nu, mais il y a des solutions pour se réchauffer. Oui, bah, par exemple, un jacuzzi, dehors dans le jardin. Voilà, un jacuzzi chauffé. Vous êtes à la lune et au chaud. Voilà, j'ai résolu votre problème. Votre problème de chaleur, hein, pas votre problème de portefeuille, hein, voilà. Alors, pour ce faire, eh bien, il vous faut simplement une jarre, un grand bol, un bocal, tout ce que vous voulez avec de l'eau, à l'intérieur.
et vous la mettez chaque soir, de pleine lune, vous versez de l'eau à la lune et vous la laissez prendre les rayons de la lune. Attention, je vous l'ai déjà dit plein de fois, il faut absolument retirer l'eau avant les rayons du soleil parce que sinon ah, vous me tuez tous les 2. Il faut absolument la retirer avant les rayons du soleil, sinon vous allez avoir de l'eau moitié lunaire, moitié solaire et c'est pas assez pur pour en faire ce que vous voulez. Vous pouvez y ajouter, si vous voulez, des cristaux, des coquillages, du sel de mer, si vous en avez envie. Vous en faites ce que vous faites ce que vous voulez. Je vous ai déjà dit aussi, au moment du printemps-été, vous pouvez y ajouter, par exemple, des pétales de rose et faire de l'eau de rose. Vous pouvez aussi rajouter des étoiles d'anis. Je plaide non coupable, c'était pas mon but du alors, pourquoi je vous ai parlé du bain? C'est parce qu'on va y venir après. On va y venir parce qu'on va l'utiliser avec notre eau lunaire, justement. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau lunaire? Alors, l'eau lunaire, il faut savoir que déjà, c'est une boisson revigorante et on peut, faire une cure d'eau lunaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez la boire telle quelle, mais il est aussi possible d'en faire, par exemple, des glaçons, si vous voulez rajouter dans votre boisson, de la préparer pour faire du thé. Vous pouvez aussi l'utiliser pour infuser des fruits ou des herbes pour la parfumer, ou booster votre système immunitaire. Par exemple, si vous faites de l'eau lunaire, vous pouvez rajouter du citron. Du coup, vous aurez une double protection immunitaire. Non, non, Caro, on va pas utiliser la même eau, hein? Bon, soyons sérieux. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé du bain de lune. Vous pouvez utiliser aussi votre eau lunaire pour arroser vos plantes. Heu, oui, OK, Guigui, pas de souci. J'ai vu moi aussi, j'ai mis le lurk. Non, mais vaut mieux préciser, oui. Vous pouvez aussi arroser vos plantes avec l'eau de lune que vous avez fabriquée. Il faut savoir que cela permet de nourrir abondamment les végétaux tout en offrant une nouvelle protection à vos plantes. Vous faites un spray, nettoyant comme, pour asperger et vous mettez, l'eau lunaire, à l'intérieur et ça peut tout simplement faire disparaître les mauvaises vibrations, comme on peut le faire avec de l'eau de sauge. Personnellement, moi, je le fais pas, mais vous pouvez l'utiliser, par exemple, avec des brins de romarin ou de la lavande ou des huiles essentielles de sauge et cetera. Ça va vous donner, déjà une odeur différente dans la maison, comme si vous mettiez un parfum. Mais vous pouvez aussi, mettre sur, votre fauteuil, sur votre divan, sur votre couette, enfin votre oreiller, où vous voulez en fait, hein, voilà. Vous pouvez créer aussi tout simplement, oui, c'est ça, comme l'eau magnétisée. Vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement, pour mettre des pétales de rose et vous pouvez utiliser cette eau de rose, par exemple, si vous avez la peau fragile, si vous avez, les yeux gonflés, si vous avez des cernes. Tout ça, vous pouvez utiliser, l'eau mélangée avec des pétales de rose. L'avantage, c'est que vous pouvez préparer votre eau de lune et l'utiliser et rajouter les choses après, par exemple. Si par exemple, vous voulez boire de l'eau de lune eh bien, vous pouvez faire de l'eau et puis rajouter du citron si vous en avez envie ou rajouter, votre thé ou votre infusion ou qu'est-ce et ça vous permet de tout simplement, garder ça, bah, faut tester pour voir si ça fonctionne. Alors
personnellement, moi j'ai utilisé l'eau de lune là, j'y ai fait un peu ma fainéante, je vous avoue parce que, j'en ai pas préparé. Mais donc je n'ai plus de réserve, mais pour les plantes, je peux vous garantir que ça fonctionne et là, ça fait un moment qu'elles ont plus d'eau de lune et je vous avoue qu'il y en a 2 qui ont triste mine. Il y en a une qui est pas top. Par contre, mes oignons de jonquilles sont en train de ressortir ici dans mon bureau dans le pot où ils étaient l'année passée. Mmh et eux, ils ont eu de l'eau de lune. Avant d'être mis, de côté et protégés de la lumière, eux, ils ont eu de l'eau de lune bizarrement, et là maintenant, ils sont en train de maintenant ça, c'est toujours une question de croyance, une question d'intention. Mettez-y l'intention que vous voulez. Alors pourquoi je vous ai parlé du bain de lune? Parce qu'en fait, Heu, ce bain de lune, vous pouvez le faire avec de l'eau de lune. Alors non, je vais pas vous dire de remplir votre baignoire avec de l'eau de lune, hein, parce que vous en faudrait, hein, des bouteilles d'eau. Mais vous pouvez, par exemple, avoir préparé, assez bien d'eau de lune et par exemple, y mettre un bocal dans votre bain. Si vous mettez des bocaux. Moi, je prends des grands bocaux avec des couvercles et je les mets dehors pour pas qu'il y ait des insectes qui tombent dedans, des poussières, des saletés, n'importe quoi. Donc pour l'avoir totalement pure, je la ferme et je la protège avec un couvercle. On sent la mine d'or, t'inquiète pas, ça va le faire. Oui, si tu veux, Cookie. Donc dans votre bain de lune, vous pouvez mettre de l'eau de lune. Vous pouvez mettre aussi du gros sel, ou du sel, rose ou du sel d'Himalaya, ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement allumer un bâton de sauge si vous êtes connecté avec la sauge, pour vous apporter de la relaxation, pour vous détendre. Demandez à votre puissance supérieure de protéger votre rituel et déposez votre sauge sur une coupelle, tout simplement, qui résiste à la chaleur. Et prononcez vos intentions tout en vous reliant à la création, à la mer intérieure. Versez dans votre bain le gros sel et vous pouvez aussi rajouter de la fleur de mauve si vous voulez, hem, pour tout simplement débloquer et aider le lien que vous avez avec le chakra couronne. Dites-vous, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, que c'est toujours une question d'intention. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au pied et à la lettre. Vous le faites selon votre façon que vous avez l'habitude de le faire. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, mais mettez toujours l'intention. Dites-vous que le but de prendre ce bain, c'est de vous détendre et de lâcher prise sur tout ce qui vous a envahi. Ah mais je vous jure, vous autres 2, hein. Donc ça, c'est important. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est juste que vous pouvez vous connecter à l'âme de l'eau et que cette eau peut vous permettre de vous régénérer et de vous nettoyer tout simplement. C'est juste un moment que vous accordez aussi pour vous. Quand vous prenez votre bain et que vous détendez dans votre bain et que vous allumez votre bâton de sauge parce que vous aimez la sauge ou votre du Palo Santos ou tout ce que vous voulez, en fait, vous le faites dans une intention de bien-être et c'est sur ça que je veux mettre l'accent, en fait, sur l'intention du bien-être. Si maintenant, bah, tout simplement, vous ne vous sentez pas connecté avec ça, vous ne le faites pas. Vous ne le faites que si vous êtes connecté avec le fait que vous avez envie de lâcher prise en prenant votre bain.
Après, vous faites tout ce que vous voulez. Vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre de sel, vous pouvez y mettre de l'eau de lune, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes connecté avec ça. Tout ce que je vous dis, c'est, éventuellement, reconnectez-vous quand même avec les énergies de la lune. Si vous êtes connecté avec des déesses, vous pouvez dire merci aux déesses, que vous utilisez au moment de la pleine lune, que ce soit la triple déesse, ça peut être Séléné, ça peut être Hécate, ça peut être n'importe laquelle. Si vous êtes connecté à n'importe quelle, entité, ou déesse, vous pouvez tout simplement faire cette demande afin de pouvoir lâcher prise. C'est aussi simple que ça. C'est juste pour vous prendre aussi soin de vous. Il n'y a pas une meilleure solution que de prendre soin de soi quand on se détend dans un bon bain. Alors, n'oubliez pas non plus de nettoyer, vos pierres et de les charger aux rayons de la lune. Attention, que c'est pour les pierres lunaires, pas, les pierres solaires. N'oubliez pas que la sélénite ou la pierre de lune ne supporte pas l'eau et qu'elle s'oxyde, donc ne la nettoyez pas, à l'eau. Vous pouvez aussi mettre vos pierres dans vos pots de fleurs pour elles se, régénérer dans la terre, vous pouvez aussi les nettoyer dans l'eau de lune et après, les mettre à la lune. Vous faites ce que vous voulez en fait, vous êtes libre, hein. C'est à vous de savoir quoi faire. Attendez, parce que j'ai mes cheveux qui me dérangent, il faut que je les détache. Voilà, ça c'était pour les rituels, je voulais vous en parler absolument et c'est fait. Alors, on va passer, aux guidances. Alors, je pense pas que je peux changer le sens de ma came. Attendez, hein, je regarde. Donc ça change rien du tout. Non, ça change rien, donc je ne sais pas. Non, pas de café, c'est du coca. Alors, j'ai sorti, l'oracle des sorcières. J'ai reculé un peu mon micro, hein, parce que du coup, il va falloir un peu plus de place. Bah, de rien celle-là. Mmh. Et on va voir ce qui nous en ressort. Je vais allumer mon autre lampe. Hop, mieux voir. Bah, au final, vous voyez, Magali, elle aura pas su venir. Ah. On a alors, on a le dieu cornu. J'ai encore cherché pendant 2 heures à vous les montrer. On a néophyte avec les études.
et on a le chaudron avec le ventre maternel. Oui, mes études, tiens donc. Alors, le dieu cornu, c'est la force de vie. Alors, oui, tu peux le considérer comme étant pan. Maintenant sur cette carte-ci, je sais pas si tu as fait attention, il tient le serpent, par la gorge. En fait, force de vie dans le sens que, tout simplement, on doit absolument d'ailleurs vous avez un côté lumineux et un côté sombre, et je vous disais tout à l'heure que justement par rapport à cette lune, on devait vraiment faire le tri de tout ce qu'on avait dans notre vie et qui était, sombre, tout simplement pour l'envoyer, pour s'en défaire, tout simplement. Heu Donc en fait, cette carte-là, elle résonne bien avec tout ce que j'ai dit parce que quand vous regardez le serpent, c'est aussi, le serpent, il mue, donc il change. Donc on sort de ces énergies, comment de mutation et on va, nettoyer tout ce qui est, négatif pour nous et qui ne nous correspond plus du tout. Et en fait, ça nous permettra de voir le côté meilleur et le côté lumineux, de notre vie. Parce qu'on a tous les 2 côtés, bien évidemment, mais il y a des choses autour de nous que parfois on a envie de nettoyer tout simplement parce qu'elles ne nous parlent plus ou parce qu'on les traîne derrière nous comme un gros sac et elles sont inconfortables pour nous. Donc si on veut changer les situations, eh bien, il faut qu'on les analyse et qu'on décide tout simplement de les changer. Et c'est à ça que le dieu cornu nous invite, avec la force de vie. Parce que si, vous avez cette force-là, de trouver ce qui vous dérange, de les éliminer et de faire des choses qui vous plaisent, eh bien, vous ne vous en sentirez que mieux. Alors, on a, néophyte avec les études et elle se regarde dans une glace. Tout simplement parce que en fait, c'est au fond de vous-même que vous savez, ce qui est bon pour vous et ce qui peut vous permettre d'avancer. Alors ici, oui, on parle d'études, mais pas que. Ça peut être des études par rapport à un travail, mais ça peut être aussi une étude par rapport au fait que, on se regarde dans le miroir, d'ailleurs on a parlé des miroirs vendredi, on se regarde dans le miroir et on se dit: «Mais, qu'est-ce qui ne me correspond plus? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de vivre?» Comme disait Stella tout à l'heure, la boucle infernale. Il y a un moment où cette boucle, où on doit la couper. Et c'est en regardant les choses en face et en se disant: «Bah, en fait, moi, je veux plus vivre ça, je veux plus vivre ça, je veux plus vivre ça. Allez hop, on dégage ça». Et beh, c'est vraiment ça qu'il faut. Et le chaudron qui représente le ventre maternel. Oui, il faut changer. Oui, c'est ça. Et le ventre maternel, c'est justement parce que, là aussi, il y a un serpent, hein. C'est tout simplement le fait qu'on doit aussi se rendre compte que, il y a la terre, l'air, tout ce qui est élément. La pleine lune fait partie, de l'univers et en fait, on doit vraiment faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous continuer à vivre, mais qui font partie de l'univers et peut-être qu'on doit revenir à des choses essentielles, des choses importantes, qu'on a peut-être laissées derrière nous, comme la nature, se reconnecter à la nature et cetera. Peut-être que tout ça, c'est important de le faire maintenant, au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, on arrive tout doucement, on va bientôt arriver à Ostara, on vient bientôt arriver au printemps et tout ça, on va être obligé de le faire. Donc voilà.
On va regarder, ce que les esprits, de la forêt vont nous dire. Non, c'est pas celui-là. J'avais coupé, donc je vous voyais plus. C'est bien moi ça. Mmh. Mmh. Le bonheur. Lisa. Ah. Alors, Marion, tu vas sourire. Attendez, parce que tu vas sourire, quand je vais dire les cartes. Alors, la première que j'ai eue, c'est le bonheur. Tu vas comprendre, attends. La deuxième, c'est Isa, qui est celle-ci. Attendez, parce que j'ai un bug, moi. Et la troisième, c'est Ragnarok. Ragnarok qui sera, le sujet d'un prochain live, d'ailleurs. Alors, la première carte que j'ai tirée, donc le bonheur, je l'ai tirée sur le dieu cornu avec la force de vie. Je savais. Et en fait, c'est le consentement, la satisfaction et la, sécurité. Alors, tout simplement, c'est parce que, si vous acceptez ce qui est en train de se passer dans votre vie, vous allez bien évidemment, réussir à analyser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et du coup, vous allez, vous en, défaire et du coup, ça va vous apporter de la satisfaction parce que vous allez vous dire: «Bon, ben cette fois-ci, ça y est, j'ai réussi à, arrêter cette relation négative qui m'apportait pas, quelque chose de bon», ou n'importe quoi. Tout ce que vous pourrez faire et changer chez vous qui vous donne une dépendance ou qui vous met pas bien, eh bien, tout simplement, eh bien, vous allez avoir la satisfaction de l'avoir fait. Même si c'est qu'une chose, comme je vous disais tout à l'heure, même si c'est une mauvaise habitude. Si, par exemple, vous voulez arrêter de fumer et que vous avez décidé d'arrêter de fumer, ben peut-être que c'est tout simplement grâce à la pleine lune et grâce à la volonté que vous avez au fond de vous et du coup, ça va vous apporter de la satisfaction et de la sécurité aussi. Donc on est vraiment sur ces intentions de nettoyer ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors Isa, on l'a eu en immobilité, on l'a eu sur la carte des études, l'immobilité, la pause et la sensibilité. Bien évidemment, parce que chaque fois qu'on est dans des énergies de pleine lune, ça nous touche au niveau des émotions. Et les personnes qui trouvent leur voie et qui arrivent à regarder dans le miroir et se disent: «Ça y est, j'ai trouvé ma voie», comme le disait tout à l'heure, Virus, par exemple. «J'ai trouvé ma voie, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me parlait». Eh bien, en fait, c'est vraiment ça et pendant un certain moment, on est dans une énergie, d'immobilité dans le sens où on n'arrive pas à avancer parce qu'on ne trouve pas.
sa voix. Mais une fois qu'on a pris un temps de pause, qu'on a regardé ce qui se passait et qu'on a enfin trouvé le chemin qu'on voulait prendre, eh bien, on emprunte ce chemin et on y va. Et le Ragnarok, je l'ai eu sur le ventre maternel avec, la destruction, la fin et le dernier instant. Alors ici, ce ne serait pas sur une fin du monde, hein. Le Ragnarok, il est, sorti sur la fin d'une situation. Alors oui, le Ragnarok, c'est le chaos, mais on en parlera dans un live parce que, comme toi, Cookie, tu m'as suggéré de faire sur la Dame Blanche, chose qui est faite. Marion m'a demandé pour faire sur le Ragnarok. Donc je vais m'y pencher. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'y pencher et on fera ça la semaine d'après. Regardez, moi je suis sage, je bois de la tisane. Gros bisous mon virus, prends soin de toi et donne-nous des nouvelles, hein, Romain, s'il te plaît. Et comme, on va faire des choses de nettoyage, et éliminer des choses négatives, gros bisous à toi, heu et on veut changer des choses dans notre vie, tout simplement. On va vivre les derniers instants de quelque chose, les derniers instants d'une situation qu'il faut arrêter. Donc si vous avez des choses qui vous dérangent dans votre vie et que vous voulez que ça s'arrête maintenant, que ce soit la fin, il faudra profiter des énergies de la lune pour y mettre fin, tout simplement, ou pour enclencher une fin. Parce qu'on est vraiment dans les derniers moments où il faut le faire et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une, pleine lune qui va vous donner un coup de pouce sur tout ce qu'on a été préparé jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça c'est pour alors on va regarder nos dragons, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop, 22h22. Voilà. Ah. Aïe, aïe. Incroyable. C'est incroyable. En fait, il y a plus personne qui a de nouvelles de Betty, de Mishka et cetera. Je les vois plus trop. Bonne nuit Lolo. Repose-toi bien, à demain. Non, pas un tas complet, s'il vous plaît, ça c'est bon. Je prends la première et n'exagérez pas non plus, hein. Bah non, j'ai pas de nouvelles non plus, rien. En même temps, je suis plus avec, sur Facebook, j'ai plus de groupe donc je pense que voilà quoi. J'en ai jamais eu avant. Donc, on a le miroir. Encore une fois. On a les compagnons, donc les petits dragons autour de nous et on a les cicatrices. Alors je pense que c'est une évidence, hein, les cartes sont d'une évidence. Je sais jamais dans quel sens je vais les mettre. Heu, on a les miroirs qui sont sortis sur le bonheur et sur le dieu cornu et moi je pense que tout simplement, heu,
il y a peut-être des personnes qui nous auront envoyé aussi des, comment je vais vous dire ça? Vous savez, quand vous connaissez des gens, il y a des personnes qui aiment, vous faire refléter une chose que vous n'êtes pas. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de gentil, peut-être qu'on vous fera, refléter, le fait que vous êtes manipulateur parce que la personne est comme ça. Voilà, nous coller une étiquette aussi, exactement. Et je pense que en fait, les énergies, ici des dragons, c'est ça qu'elles nous envoient. Parce que vous voyez, le miroir, il a plusieurs facettes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, le dragon, il a plusieurs facettes, le miroir, il est en plusieurs facettes. Et je pense que tout simplement, c'est pour nous faire comprendre que tout ce que l'on peut dire ou tout ce qu'on peut nous envoyer, moi je suis un gentil, voilà, je le dis. Oui, je sais, coup de pelle à ces personnes. Exactement, je suis d'accord David. Ou alors tu coupes tout et tu t'en vas. Voilà. Heu et du coup, ces personnes-là, elles nous renvoient pas une bonne image de nous ou alors on nous colle, comme dit, Caro, une étiquette comme étant une bonne personne, une mauvaise personne, une personne manipulatrice et alors que vous êtes peut-être totalement différents et ça, c'est dû au jugement et le jugement, bah, oui, on ne peut pas dire qu'on ne juge jamais personne parce que c'est pas vrai. Parfois on est dans le jugement. Tout le monde juge à un moment ou à un autre. Il faut pas dire qu'on ne juge jamais personne parce que c'est mentir. Ah ben moi je l'ai fait David. Mais mais en fait ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi réaliser qu'on n'est peut-être pas comme ça et que ce qu'on nous a fait dit ou fait croire pendant des années, eh bien, on n'est peut-être pas une personne aussi mauvaise, aussi méchante, et cetera. Donc encore une fois, il faut nettoyer ce qu'on nous a, ce qu'on nous a envoyé en négativité pour en faire ressortir quelque chose de beau. Si on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, ben, on se casse et puis c'est tout. Oui, voilà, Cookie, exactement. On utilisait la lithothérapie avec des bons coups de parpaing aussi. Alors, le fait d'avoir les compagnons, c'est quand même pour vous montrer qu'on peut avoir des bonnes personnes autour de nous et que ces bonnes personnes, si on les choisit convenablement, elles peuvent nous aider tout simplement à guérir de nos cicatrices. C'est pour ça que je vous ai expliqué avec le miroir, parce que je pense que tout simplement, le miroir représente ce qu'on nous envoie en méchanceté, ce qu'on nous envoie en négativité. Même si on a coupé les ponts depuis des années et qu'on peut encore te casser du sucre sur le dos et ressentir ces énergies. Mais je sais qu'on le fait encore, David. Je ne suis pas dupe. Je sais très bien qu'il y a encore des gens au jour d'aujourd'hui et je pense que ça sera tout le temps comme ça parce que les gens sont comme ça, le monde est comme ça et l plus maintenant qu'avant. Sauf que maintenant, tu vois, quand je décide de partir, je pars vraiment. C'est plus, des paroles en l'air. J'ai décidé de fermer mon compte Facebook, j'ai fermé mon compte Facebook et pourtant Dieu sait si ça n'a pas plu et Dieu sait si on m'a fait des remarques en me disant: «Oh mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu nous en as pas parlé?» mais pourquoi je devrais en parler à qui que ce soit? Je n'ai pas un ego surdimensionné, juste que c'est moi qui l'ai créé et j'ai décidé que c'était une perte de temps. Voilà. Après, il faut aussi être réaliste, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui sont réellement mauvais, mais veulent pas l'entendre. Aussi, le plus dur, c'est de demander pardon pour pouvoir évoluer spirituellement. Oui, et c'est aussi se pardonner, Marion. Parce que, il y a pas que demander pardon à autrui. Il faut accepter de se pardonner soi-même. Oui, mais ça, c'était là, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense.
Oui, beh, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil, David. Moi, j'ai eu des personnes dans ma vie de tous les jours, heu, à qui j'ai décidé de fermer la porte du jour au lendemain. Oui, voilà, c'est d'abord se pardonner soi-même parce que tout simplement, ces personnes-là, peut-être, voulaient juste profiter de moi ou, comme je disais tantôt, bah, parce que justement, je suis peut-être justement une vraie gentille et que les gens, ils aiment bien démolir les vrais gentils. Maintenant, je ne suis pas une oie blanche, hein. Attention que quand j'ai envie de dire à quelqu'un que j'en ai ras-le-bol et que la personne, elle me casse les reins, bah, je n'ai pas peur de le dire, c'est tout. Et je peux être aussi assez agressive et pas me laisser faire. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit, abusé, quoi. Maintenant, on peut aussi me confronter à des situations qui me font penser à des choses que j'ai vécues, par le passé et que du coup je me braque. Parce qu'il faut savoir que quand on dit des choses à certaines personnes, elles peuvent avoir vécu un mauvais vécu de certaines choses et que du coup, elles ont l'impression de revivre les mêmes situations. Ouais, c'est ça, Caro, il faut parfois dire ce qu'on pense, exactement. Mmh. Oui, c'est la mauvaise heure derrière. Mmh. Mais bonsoir à toi. Mais, je vois pas en quoi, l'heure qu'il y a derrière moi, est intéressante par rapport au live, que je suis en train de faire. Elle est déjà en heure d'été. On est plus près de l'heure d'été que de l'heure d'hiver. Donc bienvenue à toi, sur ma chaîne. Mon père est horlogiste, OK. Mais, moi, il y a pas une question d'éthologie, juste que je suis trop petite pour changer l'heure de mon horloge, tout simplement. Alors, on va tirer l'animal totem. Mmh. Bonsoir, Conférat King. Alors, comme, heu, les messages je vois arriver à 100 kilomètres à la ronde, car plus on a de l'expérience dans l'ombre et plus on les repère. Mais, David, tu sais que parfois, justement, heu, parfois justement, je ne sais plus ce que je disais. Parfois, tu as des personnes qui sont non, moi, que c'est pas ma couleur naturelle. Parfois, vous avez des personnes qui sont, dans soi-disant dans la lumière et qui ne sont pas nécessairement de bonnes personnes. Et vous avez des personnes qui sont dans l'ombre et qui sont de très bonnes personnes. Donc, bienvenue à toi, confédérate, Kink, excuse-moi. On n'a pas fini les excuses pour ce mois-ci. On va changer les horloges. Exactement. Bon, donc on a, je banne sans blabla. Alors, heu, mon ma carte, des animaux totems, on a le vautour aujourd'hui, qui est là, pour le savoir magique. Alors, ça sent le bannissement en plein nez. Je le savais. Voilà. Heu, le vautour, oui, hein, c'est bien ça que j'ai dit. Ah ben c'est la dernière carte. Alors, une ancienne souffrance se termine maintenant. Le passé peut être nettoyé. Vous recevrez de l'aide sur tous les plans.
Des liaisons qui enchaînent et des influences perturbatrices se déferont maintenant pour toujours. Soyez prêts à l'abandonner, tout ce qui est ancien. De nouvelles portes s'ouvrent devant vous. Mmh. Vous avez dégainé tous les 2. Je suis prête à laisser partir l'ancien et à prendre la pleine responsabilité de mon bonheur. À partir de maintenant, je déclare nul et non avenant les anciens vœux, les anciennes alliances, les anciennes malédictions, les anciens fardeaux, les anciennes promesses. Je les remets aux flammes de la transformation et me permets à partir de maintenant de mener une vie d'harmonie, de bonheur, de liberté et de plénitude. Blablabla. Puis-je me demande une raison de le ban? Bah, la raison c'est, vulgarité ou sexualité, j'ai mis connard. Non, mais c'est incroyable, hein, c'est arrivé à 2. C'est arrivé à 2 et vous savez pourquoi quelque part ça me fait un peu rire? Parce que justement on était en train de parler, de mauvaises relations, de personnes qui étaient dans l'ombre et cetera, je suis là en mode fantôme. Oui, mais c'était quand même bizarre parce qu'ils ont quand même parlé, heu, ils ont quand même parlé, Johan. Donc enfin que soit, de toute façon, vous inquiétez pas avec ça, hein, ça fait longtemps que je ne bile plus. Déjà, je comprends vite les choses. Bonsoir Casper. C'est vrai, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler, Casper. Donc, de toute façon, cette dernière carte, elle était totalement en finalité avec ce que nous devons faire pour cette pleine lune. Voilà, voilà. Eh ben, on est dans les temps, il est 11h moins 20, donc c'est très bien. Non, Tony est pas là, David. Je prendrai de ses nouvelles demain. Mais je sais qu'il avait dit qu'il allait prendre un peu de recul, la semaine passée, donc je l'ai laissé tranquille. Parce qu'on a tous besoin de se poser. Bonne nuit Marion. Repose-toi bien et bonne chance pour toi au travail. Nous après on va faire le raid et la journée, sera terminée. Et donc mercredi, on se retrouvera pour le jeu et puis, comment? Vendredi, on se retrouvera pour un live sur la dame blanche. Oui, c'est dur, dur, hein, de se lever, tu te lèves super tôt. Hem, donc on parlera de la dame blanche. J'ai été chercher le plus possible de légendes que j'ai pu trouver. On va jouer alors. Oui, on va jouer et direction Nantes après le taf. Ah, tu vas à Nantes? Il paraît que Nantes est devenue extrêmement, bah, d'ailleurs, tu vas pouvoir me le confirmer, Marion. J'ai entendu dire que Nantes était devenue vachement, comment elle a dit ça? Heu, où il y a beaucoup d'insécurité par rapport à avant. La dame blanche avec du chocolat fondu, j'insiste. Oui, c'est vrai, c'est devenu craignos. D'accord, OK. Parce que c'est dommage, c'est une très belle ville, Nantes. C'est pour ça que
Quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Oh, c'est dommage». Ah bah, tu vois, Cookie, tu me toi aussi. À Nantes, Caro, mmh, ce sont les Parisiens qui se sont barrés là-bas? D'accord, OK. Bon, beh, écoutez, on va faire le raid. Oui, moi, je pense que ça en général, les grandes villes, oui. Hem, Maintenant, ça dépend, je pense que ça dépend des villes, hein. Ça dépend toujours, oui, voilà, voilà, c'est ça, ça dépend de la taille de la ville. Mais j'ai déjà remarqué qu'il y a certaines villes qui sont typiques, Angers est beaucoup plus calme. D'ailleurs, la personne dont je vous parle, elle l'a dit elle-même qu'elle préférait de loin aller à Angers plutôt que d'aller à Nantes. Alors, on va faire le raid. Non, mais je te jure, c'est vrai, comme Orléans, c'est ainsi, la mauvaise population se déporte, c'est un fait. C'est triste, hein. De toute façon, ça avait été dit, hein, qu'il fallait, si vous avez suivi les lanceurs d'alerte au moment de, vous savez, la fameuse, maladie, dont je ne vous parle plus, eh bien, les lanceurs d'alerte disaient à tout le monde d'éviter les grandes villes et d'aller plus dans les côtés retirés ou dans les petites villes, donc je pense que c'est pas pour rien. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi pour jouer à Dreamlight Valley et vendredi, pour ceux qui ne suivent pas les live jeux, on se retrouve pour, le live sur, les dames blanches et samedi, on sera en enquête avec Mimi. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao à tous, comme dit Caro. Tu as 8 kilomètres. Ah d'accord et à bientôt. Gros bisous.